カイドウの剣しかり会議が始まったようだな。もはやうねりは止まらない。世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。15億ベリーですよ。Bonjour à tous, ici le Solonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale prime dans laquelle on va parler d'énormes primes. Les primes c'est quelque chose d'excellent que l'auteur a mis en place très tôt. Une prime c'est puissance et dangerosité. Une prime est donc forcément intéressante. Du coup on verra d'énormes primes qui n'ont jamais été révélées dans l'œuvre. L'auteur prend son temps mais ça ne va pas tarder. On ne verra pas les primes de n'importe qui parce qu'on verra les plus importantes. On va parler des primes des secondes empereurs, de la prime de Dragon, de la prime de Rayleigh, de Mihawk, de Luffy à la fin et de Zoro à la fin. On verra la prime du nouveau roi des pirates et du nouveau meilleur épéiste au monde. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Permettez-moi de parler du gros phénomène qu'est One Piece Adventure Island. C'est l'ultime jeu de société One Piece. Il y a 220 personnages jouables, pirates, marines et même Arevo. Que ce soit les rapports de force, les attaques ou les facultés, tout est parfait. Ce jeu fait honneur à l'œuvre légendaire de Monsieur Eiichiro Oda. Chaque perso est présenté avec le nom, avec le niveau de volonté, d'attaque, de défense et d'énergie. Le jeu n'a pas un, ni deux, mais bien 3 modes de jeu. Un mode histoire, un mode bataille et un mode Rio Poneglyph. Les Mugi, les Yonko, les Amiraux, les Supernova, tous les patrons sont là. On retrouve les îles de l'œuvre dans le plus grand des calmes. On se balade avec Luffy dans le plus grand des calmes. On combat les Yonko dans le plus grand des calmes. Il y a des missions pour que l'aventure soit énorme. Le système de combat est simple et les combats sont fluides. Il y a des cartes faiblesse, défense, attaque, tout est bien. Tout est très bien. Kaido ou encore Luffy peuvent se transformer, carrément. Les 3 formes de haki sont de la partie. Oui, elles sont là. On peut réparer le navire sur Water 7, combattre au Colisée. On peut combattre la marine. On gagne sur une île et hop, on met le drapeau comme les Yonko. Ce jeu est un banger et c'est du One Piece. Incroyable. Les seconds empereurs font partie des pirates les plus puissants au monde, les plus puissants et recherchés. Le différentiel avec le capitaine est assez élevé, mais les seconds ont quand même une incroyable puissance. Qui dit énorme puissance dit forcément énorme prime. Prenons l'exemple de Big Mom et Katakuri. Big Mom est plus puissante que Katakuri, mais Katakuri a montré un excellent niveau. Il a montré une très bonne maîtrise du haki, de son fruit et de son trident. La différence de niveau entre un second et un empereur est comparable à la différence de niveau entre un commandant et un vice-commandant. Une prime montre à quel point quelqu'un est puissant et dangereux. Il faut donc prendre en compte le paramètre de différence de niveau entre un Yonko et son second. Un second de Yonko est très important parce qu'il a un rôle primordial. Par rapport à l'équipage, le second est le premier commandant. C'est le commandant général. Il est responsable des stratégies. Il est responsable du succès, des missions et des batailles. Les primes des Yonko, on les connaît. Teach 2 milliards 2, Shanks 4 milliards, Big Mom 4 milliards 3 et Kaido 4 milliards 6. On remarque que Shanks a 4 milliards alors qu'il est bien plus jeune que Kaido. Donc ça c'est énorme. Même si la puissance est très importante, la dangerosité l'est également. C'est ça qui joue un rôle important par rapport aux seconds. Tous les seconds ont à peu près la même puissance globale, tout comme les amiraux ont à peu près la même puissance globale. On remercie Akainu et Aokiji pour un combat de 10 jours. Par contre, on voit bien que la dangerosité peut mettre un bon différentiel. Jack est le 3e commandant de Kaido. Pourtant, Jack a une prime de 1 milliard tout comme Katakuri, qui est quant à lui un second. Katakuri est supérieur à Jack, donc comment expliquer ce phénomène? La réponse est simple, la dangerosité et les actions de Jack. Il est donc normal que la prime de Katakuri soit 4 fois inférieure à celle de Big Mom. Par contre, par rapport à King et Kaido, c'est différent. King a une prime de 1 milliard 390 millions de berries. Donc la prime de Kaido n'est pas divisée par 4, mais par 3,3. Niveau puissance est pareil, mais King est considéré comme plus dangereux. Voilà. Amen. On en vient donc à parler de la prime de Shiryu de la pluie. Shiryu est un cas très intéressant car très spécial. Shiryu est un tout nouveau second empereur. À la base, il était gardien-chef d'Impel Down mais Magellan l'a battu. Il l'a battu et enfermé. Son capitaine Barbe Noire n'avait pas de prime, mais maintenant, elle est gigantesque. Logiquement, la prime de Shiryu ne peut pas être supérieure à celle des autres. On ne peut pas comparer sa prime à celle des autres. Ils sont là depuis des années. La prime de Barbe Noire est de 2 milliards 200 millions de berries. Si on divise par 3, le montant est déjà énorme. 750 millions de berries. Shiryu pourrait donc avoir une prime d'environ
750 millions de berry. La prime paraît faible pour un second, mais la prime de Teach paraît faible pour un Yonko. La prime de Katakuri est de 1 milliard, 750 millions pour Shiryu, c'est très bien. Voyons maintenant la prime de Ben Beckman. La prime de Shanks est de 4 milliards de berry. Si on divise par 3, la prime de Beckman serait de 1 milliard 333 millions de berry. Une prime supérieure à Queen et juste inférieure à Marco, ce qui semble très bon. Voyons maintenant la prime de Rayleigh. Rayleigh n'est pas un second Yonko, mais le second du roi des pirates, Goldie Roger. Là où c'est très impressionnant, c'est que Roger a une plus grosse prime que Barbe Blanche. On sait que Roger était plus puissant, mais je ne parle pas de ça. Je parle du fait que Newgate est resté en vie 22 ans après l'exécution du roi des pirates. Luffy a une prime de 1 milliard 500 millions en seulement 2 ans. Barbe Noire a une prime de 2 milliards en seulement 2 ans. Alors que Barbe Blanche est restée en vie 22 ans après que Roger ait perdu la vie. 22 ans. Pourtant sa prime est inférieure. Ce n'est pas pour rien si Roger est le roi des pirates. Le roi, il est au-dessus des pirates. Pour Newgate, son titre fait référence à une vie de pirate. Donc, il ne le place pas au-dessus de Roger. Ce que je vous dis là est factuel. Roger a battu le capitaine de Barbe Blanche, Xebec. Roger faisait jeu égal avec Newgate quand Roger était en phase terminale. Rendez-vous compte qu'il crachait du sang. C'est vraiment énorme. Roger était le capitaine le plus puissant, son second Rayleigh était le second le plus puissant. Par contre pour Rayleigh, on a un problème. Ce n'est pas un second normal. Lui, il avait le niveau de Yonko. Je l'ai prouvé beaucoup de fois. La marine est incapable de gérer Newgate et Rayleigh en même temps. Pour Rayleigh, il y a donc plusieurs possibilités, mais dans tous les cas, c'est compliqué. Barbe Noire est un Yonko en tant que capitaine, donc avoir une prime supérieure à lui sans être capitaine, c'est compliqué. Je pense donc que la prime de Rayleigh est un peu inférieure à celle de Teach. Si ce n'est pas le cas, alors on parle d'un bon 2 milliards 500 millions minimum. Niveau Yonko, seconde du roi des pirates, longue carrière. Parlons maintenant de Mihawk qui est également un cas très intéressant. Dès le départ, il était présenté comme étant le meilleur épéiste au monde. Là où l'auteur est fort, c'est que par rapport à son titre, il n'est pas forcément supérieur à King. En fait, King est épéiste simple et pas épéiste pur. Il le dit. De par son titre, Mihawk est meilleur à l'épée, mais pour le niveau, on n'en sait rien. En termes de puissance globale, on n'en sait rien. On peut avoir un avis, mais factuellement, on n'en sait rien. Est-il supérieur? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra ce que M. Ishiroda nous réserve. En tout cas, King se présente comme épéiste simple et pas épéiste pur pour cette raison. L'auteur garde le secret. Le problème de Mihawk, c'est qu'il est grand corsaire, donc sa prime est gelée. Et on a vu les ravages des primes gelées. Du coup, par rapport à sa prime, c'est très compliqué. Je dirais qu'il a une prime qui est entre 800 millions et 1 milliard 3. Il est tout seul, il n'a pas d'équipage, c'est compliqué. Vient alors Hancock et Crocodile. On parle des deux parce que les primes sont identiques. 80 pour Hancock, 81 pour Crocodile. En termes de dangerosité, Hancock est une Kuja, à la tête de l'équipage Kuja. De son côté, Crocodile s'est échappé d'Impel Down et a participé à Marineford. Leur prime finale sera au maximum identique à la prime de Crackers. Crackers est un commandant qui a une prime de 800 millions. Une prime qui avoisine ce montant serait très bien pour eux. Monkey D. Dragon. Parlons maintenant de Monkey D. Dragon. Son cas est à part parce qu'il est l'homme le plus recherché au monde. Dans l'œuvre, quand on est recherché, on a une prime. Donc sa prime est gigantesque. Il a un statut bien particulier. Il est le chef suprême des Revo. Donc il représente le plus grand danger pour les peuples, le GM et la marine. Nous on connaît la vérité. Dragon libère des peuples. Mais le GM fait croire à tout le monde qu'il est dangereux pour les peuples. Donc forcément, tous les ingrédients sont réunis pour que sa prime soit gigantesque. Et justement, il a une prime gigantesque. La plus grande prime du monde. Même Barbe Blanche n'avait pas une prime aussi élevée. Imaginez un peu ça. La prime de Newgate est de 5 milliards de berry. Le poste de chef suprême des Revo qu'il occupe en dit long. Déjà en termes de puissance, Dragon c'est niveau Yonko. D'ailleurs on a là une exception. Ce n'est pas un pirate, mais il a le niveau de Yonko. Le niveau des 4 pirates les plus puissants au monde. Si on prend Shiki qui vient sur Marineford, et bien Dragon peut le gérer tout seul. Son second a montré qu'il pouvait humilier Burgess tranquillement. Cette démonstration est celle d'un niveau commandant amiral. Dragon ne peut pas avoir un niveau identique. C'est comme si King avait le niveau de Kaido. Ça n'a pas de sens. Dragon c'est donc énorme puissance et énorme dangerosité. Il est donc normal qu'il soit le plus recherché. Niveau Yonko c'est niveau Newgate, mais il est bien plus dangereux. Il devait avoir une prime plus grande. C'est logique. Le GM craint les actions de Dragon plus que quiconque. Dragon sauve des peuples. Dragon rallie des peuples. Dragon est le pire ennemi du GM. Par définition, une révolution est un renversement brusque d'un régime par la force. C'est un changement brusque et violent. Sauf qu'ici, et on comprend pourquoi ça prend du temps, c'est à l'échelle mondiale. On ne parle pas de renverser un état, mais de renverser une instance mondiale. Cet homme est réellement le plus grand danger pour le GM. Ceux qui sont à la tête du GM sont d'immenses égoïstes. Dragon ne va pas tarder à faire le ménage, et ce jour-là, il y aura du bruit. D'ailleurs, pour sa prime, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il a un Oni Alive.
Imaginez leur satisfaction s'ils arrivaient à l'exécuter publiquement. Exécuter Dragon revient à mettre un terme au projet de révolution mondiale. En prenant en compte tous ces paramètres, il a une prime qui est entre 5 milliards 100 et 5 milliards 5. J'ai tourné ça dans tous les sens. Conclusion, la prime de Roger est supérieure. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Par rapport à ce que représente Goldie Roger, un seul homme peut dépasser sa prime. Monkey D. Luffy. Même si Dragon c'est Dragon, One Piece est un manga de pirate. La prime la plus élevée au monde égale la prime d'un pirate. Dragon est l'homme le plus recherché au monde, pas le plus recherché de tous les temps. En parlant de lui, Monkey D. Luffy, le prochain roi des pirates. Je me suis rendu compte de quelque chose par rapport à sa prime. Comme vous le savez, de niveau commandant amiral égale à niveau empereur. On a l'exemple parfait avec Shiki contre Garp et Sengoku. On a encore un exemple avec Big Mom dans l'arc actuel. Qui Luffy a-t-il battu sur Whole Cake? Exactement, de niveau commandant. Comment est-il surnommé depuis? Exactement, le 5e empereur. L'auteur a tout calculé. Par contre, comme il a gagné avec intervalle de temps, il n'est pas réellement empereur. Mais le surnom c'est par rapport à ça. Luffy, l'homme assez puissant pour vaincre 2 commandants. Pour la prime finale de Luffy, c'est pas très compliqué. La prime de Roger est de 5 milliards de berry. Roger a par conséquent 500 millions de plus que Newgate. J'estime que Luffy aura donc environ 500 millions de plus que Roger. En fait, il faut un écart pour montrer qu'il est le nouveau roi des pirates. Mais il ne faut pas non plus que la différence soit trop grande, tout simplement. L'étape finale, c'est une prime supérieure à celle de Goldie Roger. Mais pas trop non plus. Pour Zoro, il faut voir la prime de Rayleigh. Comme dit plus tôt, 2 options, 2 milliards ou 2 milliards 5. Zoro est à Luffy ce que Rayleigh est à Roger. C'est pas compliqué. Maintenant, est-ce que Zoro peut avoir une prime supérieure à Barbe Noire? Ça, c'est compliqué. Si c'est non, la prime finale sera entre 2 milliards et 2 milliards 2. Si c'est oui, alors ce sera 3 milliards. 3 milliards pour Zoro. On divise la prime de Luffy par 2 et on obtient la prime du second le plus puissant de tous les temps. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.